Hey, hey! Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai pensé vous partager un sujet un petit peu différent. Fait que, encore une fois, je suis en vélo. Je suis en train de me promener sur une de mes routes préférées dans le parc de la Yamaska, en passant, en utilisant le réseau vélo Yamaska, qui est, dans le fond, la striade qui est administrée par Cartier. Mais ce que j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est un sujet un petit peu différent dans le sens que aujourd'hui, ça fait quasi 6 ans que j'ai pris ma retraite de mon travail actif, c'est-à-dire mon travail à temps plein traditionnel dans une très bonne industrie. J'ai eu une super belle carrière, mais quasi 6 ans passés, j'ai décidé d'arrêter de travailler à cet emploi-là. Et puis, la raison est bien simple. On avait parti un projet, dans le fond, il y a maintenant plus de 25 ans, de planifier notre retraite et pouvoir en profiter le plus jeune qu'on pouvait. Et puis, arrivé à 49 ans, j'ai réussi, c'est-à-dire on a réussi, c'est vraiment un travail d'équipe, on a réussi à prendre la décision que j'arrête de travailler à temps plein dans cette usine-là, à titre de directeur. Puis, de pouvoir profiter de la vie, profiter de mon temps, choisir essentiellement la majorité du temps ce que je veux faire. Comme, regardez ça, en train de rouler, traverser le barrage Chouanière en vélo, un bel après-midi, la fin du mois d'avril. Fait que, comment je suis arrivé à faire ça? Mais c'est un long parcours. C'est un long parcours parce que les finances, c'est quelque chose qui se planifie longtemps d'avance. Il faut s'en occuper au même titre qu'on s'occupe de notre santé mentale, physique. Ben, la santé financière, c'est un peu la même chose. Fait que, il y a 25 ans, ma conjointe et moi, on a décidé de commencer à investir en immobilier, c'est-à-dire d'acheter des immeubles à revenus et dans le but d'éventuellement pouvoir en vivre. Ça serait notre fonds de pension essentiellement. Fait que, en passant, je suis pas en train de dire, je me considère pas un professionnel de l'immobilier. Fait que ce que je vais vous dire là, ce que je vais vous partager, c'est notre expérience à nous, nos choix qu'on a fait, nous. Ça veut pas dire que c'est les meilleurs. Ça veut pas dire qu'ils sont parfaits. C'est juste ceux qu'on a choisis. Fait qu'on a commencé à investir il y a plus de 25 ans dans le monde de l'immobilier. Et on s'en est développé une passion. Une passion pour plusieurs raisons. C'est une entreprise où tu offres un service à des gens. Nos locataires, c'est nos clients. Et puis, essentiellement, la très, très grande majorité du temps, on adore s'en occuper. On aime ça. On a zéro problème. Vous allez entendre toutes sortes d'histoires peut-être moins bonnes sur des propriétaires immobiliers. Nous, c'est pas le cas. Ben, je le dis, c'est pas vrai. Je suis menteur de vous dire que c'est pas le cas. On a eu des expériences sur 42 logements. Je serais menteur de vous dire qu'on n'a pas eu des petites aventures mémorables, si on peut dire ça de même. Mais essentiellement, ça a été un excellent moyen pour nous de pouvoir planifier, organiser notre projet sur le long terme et pouvoir arrêter et profiter un peu plus de notre temps et de s'impliquer dans différentes organisations à notre choix. Fait que ce que ça a pris dans le fond, c'est la discipline financière pour pouvoir arriver à acheter notre premier immeuble
Et puis nous, notre but, ça a toujours été de bâtir un revenu pour le long terme. C'est-à-dire, moi, je travaillais dans mon travail journalier à l'usine pour pouvoir nous faire vivre au jour le jour à ce moment-là. Et puis, la philosophie qu'on avait, c'est ma conjointe, elle, s'occupait de nos immeubles et des enfants, étant à la maison et aux immeubles, s'occupait de nos revenus selon lesquels on vivrait plus tard. C'est vraiment ce qu'on a fait. Fait que année après année, on a tranquillement bâti un parc immobilier avec 6 immeubles à revenus. On a été patient, pouvoir investir tranquillement, les maintenir à jour dans un certain ordre, une certaine façon de faire pour pouvoir qui continue de prendre de la valeur, puis d'amener nos locataires à avoir quand même un logement adéquat, malgré ce qu'on entend, là, la hausse des loyers et tout ça. C'est sûr que c'est pas facile. J'entends toutes sortes de commentaires sur les propriétaires et compagnie, mais faut pas oublier que le coût de la vie augmente. Chaque part de métier qui vient faire son travail augmente. Fait que de faire des investissements, parce qu'on s'entend que avoir des immeubles à revenus, c'est pas un OSBL, c'est pas un organisme sans but lucratif. Fait que il faut la bâtir et la gérer comme une entreprise. Fait que ceux qui roulent ça comme un hobby ont souvent le résultat d'un hobby et ne développent pas une certaine expertise ou compétence là-dedans. C'est ce qu'on a essayé de faire. La deuxième chose que je dirais qui a été hyper importante, c'est de toujours respecter nos locataires, en autant que ça se fait dans les deux sens, bien sûr, pour pouvoir leur offrir un logement adéquat à un prix, je veux dire un niveau qualité-prix qui est raisonnable pour les deux. C'est-à-dire que nous, on peut y trouver notre compte et puis eux aussi. Et tout en profitant aussi de continuer de faire profiter la valeur de l'immeuble, comme je vous disais. Fait que je vous dirais que dans notre cas, l'immobilier nous a servi, nous a permis de vraiment se développer un revenu intéressant. Il y a plein d'autres moyens. J'ai des amis qui l'ont fait à travers la bourse, des REER, développer des entreprises. Il y a toutes sortes de moyens. En passant, il y a des emplois aussi qui vous offrent des régimes de pension à prestations déterminées, les chanceux, il y en a de moins en moins. Ben, ça aussi, c'est une belle façon d'avoir une retraite assurée ou garantie à un certain niveau plus tard. Nous, on n'avait pas ça. Fait qu'on se l'est bâti avec le temps. J'aimerais aborder un autre sujet au niveau de la retraite, parce que comme je vous disais, j'approche le 6 ans. Ce qui est important aussi de planifier, les gens pensent souvent au côté financier. C'est-à-dire, est-ce que je vais avoir le revenu pour pouvoir vivre adéquatement ma retraite? C'est super important. C'est probablement 50% de la réponse. L'autre 50%, c'est qu'est-ce que je vais faire du temps que j'ai maintenant à ma disponibilité. Les gens sous-estiment ou ne planifient pas cette réalité-là. Nous, quand on a pris notre retraite, c'était tout juste avant la fameuse pandémie. On a
on souhaite tous oublier, mais qui a été une réalité. Et puis, à ce moment-là, nous, on avait planifié le côté social, une grande partie du côté social, autre que nos activités sportives, à travers le bénévolat, pouvoir s'impliquer dans notre communauté à travers différents organismes qui nous tiennent à cœur, dont l'itinérance, les gens dans le besoin, qu'on voulait aider, qu'on a connu un peu à travers le monde immobilier. Et quand la pandémie est arrivée, on a tous été pris chez nous, seuls, en arrière de nos écrans. Et puis, je vous avouerai que ça a été un moment déstabilisant ou révélateur pour ma conjointe et moi. Parce que on a vite réalisé qu'on est des gens qui aiment les gens et on a besoin d'en côtoyer. On a besoin de l'aspect physique, de voir des gens, d'échanger avec des gens, de pouvoir débattre d'idées avec des gens pour pouvoir continuer à progresser en tant que communauté et en tant qu'individu aussi, je vous dirais. Fait que le 50% que je vous dis, dans le fond, c'est planifiez-le. Pensez-y. Qu'est-ce que vous allez faire à votre retraite? On peut pas juste faire du vélo comme je fais là, 24 heures sur 24. Ça se peut pas. Il y a d'autres choses. Les muscles suivront pas. La température sera pas là. Les sous suivront peut-être pas non plus. Fait qu'il y a toutes sortes de raisons. Mais il y a toutes sortes d'autres implications, toutes sortes d'autres choses, de hobbies que vous pouvez faire pour occuper votre temps. Puis on a toutes des goûts, des préférences qui sont individuelles à chacun. Il s'agit de s'en trouver et puis de le développer. Fait que 50% financier, comment vous allez organiser vos finances pour pouvoir bien vivre votre deuxième partie de la vie sur un nombre d'années futures. Et la deuxième partie qui est qu'est-ce que je fais pour m'occuper de mon temps. Je vais revenir un peu sur le côté financier. Un élément que je trouve super important, que malheureusement, j'ai pas beaucoup de monde alentour de moi qui sont au courant de ce point-là. Est-ce que vous savez combien vous dépensez par année? C'est épeurant de voir comment les gens ne connaissent pas leur niveau de dépenses. C'est vos dépenses. C'est ce que vous dépensez à chaque année et ce que vous planifiez dépenser dans les années futures. Hey! C'est important. Regardez vos dépenses et essayez de les planifier. Un certain niveau d'inflation, dans le temps, ça se planifie. Est-ce que je risque d'avoir des problèmes de santé dans le futur? Je peux planifier un certain niveau. Je ne peux pas savoir si je vais avoir des maladies graves ou pas, mais je peux avoir quand même une certaine prévision de... Fait que planifiez votre niveau de dépense. Ça va vous aider à avoir votre niveau de revenu que vous avez besoin pour pouvoir vivre votre belle retraite. Fait que, hey, une vidéo un petit peu plus longue, un petit peu différent. J'espère que vous n'aurez pas trop ennuyé. J'essaie de le faire comme ça, en mouvement, en bougeant, comme j'aime le faire une partie du temps à ma retraite. Fait que, hey, je suis à 20 km. Ça fait 52 minutes que je roule. Faire mon autre 20 km pour me rendre à la maison. Fait que là-dessus, ciao! Bonne réflexion. Amusez-vous, puis surtout, continuez d'être actifs. À la prochaine!